matin. Le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est une grande fierté pour la France et une aventure de géant pour Sophie Adenau ce matin. Elle va devenir la deuxième Française à aller dans l'espace. 8 mois sur l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Décollage prévu à 11h15 de Cap Canaveral aux États-Unis. On imagine à peine l'émotion de cette spationaute de 43 ans sur le point de réaliser un rêve d'enfant après un parcours aussi riche que surprenant, Charles L'Huillier. D'abord diplômée en France, puis ensuite aux États-Unis, Sophie Adenau intègre l'armée de l'air en 2005. L'ingénieur devient pilote d'hélicoptère et enchaîne les missions en milieu hostile. La consécration arrive en 2022 lorsqu'elle est sélectionnée par l'Agence spatiale européenne. Un aboutissement pour celle qui, il y a quasiment 30 ans, admirait Claudie Aigneret, la première Française à être allée dans l'espace. Claudie a été d'une grande inspiration. J'avais 14 ans. Je me souviens très bien des articles de journaux que j'ai découpés, que j'ai posés face à mon bureau. J'ai eu le déclic quand je l'ai vu décoller. J'en rêvais. Un rêve qui va durer 8 mois. Dans l'ISS, Sophie Adenau réalisera quelques 200 expériences. Mais au-delà des avancées scientifiques, la Nivernaise a un but, la transmission. C'est très important de donner le juste retour de ce que j'ai reçu. Donc si après ma mission, il y a une poignée de jeunes qui ont trouvé leur voie, je serais ravie. Et l'une des expériences réalisées à bord de l'ISS impliquera d'ailleurs 4000 écoles partout en France. L'occasion pour cette fille de pharmacienne et de notaire de montrer que même sans être issue du sérail, l'aérospatiale est à la portée de chacun. Charles L'Huillier. C'était il y a 20 ans l'effroyable mort d'Ilan Halimi, crime antisémite qui a marqué l'histoire récente du pays. Oui, un jeune juif de 23 ans séquestré, torturé pendant des semaines, puis abandonné, agonisant près d'une voie ferrée. Ilan Halimi cristallise aujourd'hui encore la haine antisémite. Les arbres plantés à sa mémoire ont été maintes fois déracinés ces dernières années. C'est d'ailleurs à l'abri du jardin de l'Élysée qu'Emmanuel Macron plantera ce matin un chêne en son nom lors d'une cérémonie à laquelle assistera sa famille. Un moment d'autant plus fort après la publication hier des derniers chiffres de l'antisémitisme par le ministère de l'Intérieur. Oui, 1320 actes antisémites l'an dernier. Ça représente 53% des actes antireligieux en France. 20 ans après la mort d'Ilan Halimi, une étude de l'IFOP commandée par l'Union des étudiants juifs de France le souligne. Les clichés mortifères sur la communauté juive sont toujours aussi virulents, Charles Bouchin. Oui, près de la moitié des Français interrogés déclarent n'avoir jamais entendu parler de l'affaire Ilan Halimi. C'est 73% chez les 18-24 ans, ce qui inquiète Youssef Murciano, président de l'Union des étudiants juifs de France. L'affaire Ilan Halimi, c'est l'affaire des préjugés antisémites qui tuent. Ilan Halimi, il a été choisi puis torturé parce qu'il est juif. La France n'est pas consciente de la conséquence négative que peuvent avoir des préjugés antisémites. Des préjugés encore très ancrés tels que les juifs sont plus riches que la moyenne ou encore qu'ils sont solidaires entre eux. Un Français sur deux adhère à au moins un préjugé antisémite. Un quart estime même que les personnes d'origine juive en font trop avec l'antisémitisme. Le résultat malheureux d'une banalisation portée par la France insoumise selon Youssef Murciano. La parole politique de Mélenchon, quand il pointe du doigt l'instrumentalisation de l'antisémitisme, quand il répète à tout bout de champ qu'il est accusé d'antisémitisme, ça a une conséquence sur ses sympathisants. Un discours couplé à une campagne pro-palestinienne et anti-Israël depuis 2 ans qui touche surtout les 18-35 ans. L'étude révèle que plus une personne est jeune, moins l'existence d'Israël est perçue comme légitime. Charles Bouchin. Une découverte macabre en Haute-Saône, les corps de 2 bébés découverts dans un congélateur. Dans une maison familiale de Haillevillers et Liaumont, une femme a été arrêtée en région parisienne, placée en garde à vue. Elle a reconnu être la mère des nourrissons et avoir caché ses 2 grossesses à tout son entourage, Mélina Fachin. Oui, lors de sa garde à vue en cours depuis hier matin, cette femme de 50 ans, déjà mère de 9 enfants, finit par craquer. En larmes, elle avoue aux enquêteurs être la maman des 2 nourrissons trouvés dans le congélateur de sa maison, rapporte le procureur de la République de Besançon, Cédric Logelin. Elle était dans l'incapacité de préciser avec certitude les dates de naissance. Elle est située entre 2011 et 2018. Elle expliquait avoir accouché au domicile. Elle avait enveloppé les nouveau-nés aussitôt après l'accouchement, puis les avait immédiatement déposés dans ce congélateur situé dans la buanderie du domicile. Elle expliquait qu'elle avait caché ses grossesses à son entourage familial et amical. En décembre dernier, elle quitte sans prévenir le domicile conjugal. Il y a 2 jours, ce sont 2 membres de sa famille qui, en voulant faire du tri dans ce congélateur, font la macabre découverte. Des autopsies des 2 nourrissons seront menées pour tenter de préciser la date et les circonstances de leur décès. La suspecte, sans antécédent judiciaire, a été placée en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans, un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité.
Mélina Fachin. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. La politique après la place Beauvau. Bruno Retailleau ira-t-il à l'Elysée? Europe 1 vous l'annonçait hier matin. L'ancien ministre de l'Intérieur est candidat à l'élection présidentielle. Dans une vidéo publiée hier soir, il a précisé ses intentions aux Français. Écoutez. Je serai le président de l'ordre, de la justice et de la fierté française. Je suis convaincu que ces attentes sont majoritaires dans le pays. Oui, une majorité nationale existe et j'entends qu'elle soit respectée. Je ne ferai pas une politique pour des clientèles ou pour des minorités. Je ferai une politique pour toute la nation. Pour cela, je vous redonnerai le pouvoir de décider. C'est pour moi un enjeu vital. En démocratie, on ne peut pas et on ne doit plus gouverner contre le peuple. Bruno Retailleau, candidat à l'élection présidentielle, qui devra ainsi convaincre son camp. Hier soir, selon nos confrères du Figaro, le chef de file de la droite républicaine à l'Assemblée, Laurent Wauquiez, lui a écrit qu'il souhaitait une seule candidature pour toute la droite, au-delà de la seule maison des Républicains. En attendant le scrutin, le gouvernement publie ce matin au journal officiel un document attendu depuis 3 ans, la fameuse PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie. Feuille de route qui précise l'orientation de la France en matière d'électricité, notamment pour les 10 prochaines années. 2 maîtres mots: décarbonation et souveraineté énergétique. Mais le texte déclenche une tempête politique. Le Rassemblement national contre-attaque et promet de tout faire pour le bloquer. Arthur Delaborde. Au RN, la riposte s'organise. Pour Jean-Philippe Tanguy, cette PPE poursuit et aggrave la politique énergétique d'Emmanuel Macron. Accusation centrale, un prix de l'électricité qui va bondir. Et selon le RN, aucune vraie relance du nucléaire. Première arme, la motion de censure. Marine Le Pen appelle à une initiative transpartisane. Objectif: rallier tous les députés opposés au texte. En ligne de mire, les Républicains. Le RN prend au mot Bruno Retailleau qui dénonce une politique énergétique désastreuse. Message clair, signons ensemble. Et si LR refuse, le RN déposera sa propre motion après validation de Marine Le Pen. Deuxième front, le Conseil d'État, recours annoncé pour contester la légalité du décret. Argument: la loi de 2019 impose un vote préalable d'une loi de programmation. Or, cette loi a été rejetée au Parlement. Jean-Philippe Tanguy se dit confiant. Pour lui, difficile d'imaginer que le décret ne soit pas annulé par le Conseil d'État. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. La tempête Nils a fait une 2e victime en France, dans le Tarn-et-Garonne. On l'apprend ce matin. Par ailleurs, 450 000 foyers sont toujours privés d'électricité après le passage de cette tempête. Enedis dit avoir réalimenté 50% des 900 000 clients sinistrés. Emmanuel Macron, lui, sera en Allemagne aujourd'hui pour la 62e conférence de Munich sur la sécurité. Plus de 60 chefs d'État et de gouvernement présents. Au total, 1 millier de participants venus de 120 pays. Événement qu'on surnomme le Davos de la défense et où le président espère marquer les esprits autant qu'en Suisse. Jacques Serret. Oui, Emmanuel Macron va débarquer en Bavière avec la ferme intention de bousculer ses partenaires européens. Il va tirer le fil de Davos, glisse l'un de ses proches avant ce déplacement. Cette fois, le président prendra la parole sans lunettes de soleil, mais le message sera le même. Il y a urgence à ce que l'Europe se pense comme puissance, décrypte l'un de ses conseillers. Sinon, l'Europe risque d'être effacée. Il faut dire que nombre de dirigeants européens gardent en mémoire les mots, les paroles chocs de J.D. Vance l'an dernier à la même tribune. Le vice-président américain avait livré un réquisitoire cinglant contre le vieux continent en dénonçant la censure et l'immigration incontrôlée. Un coup de tonnerre diplomatique. 1 an plus tard, Emmanuel Macron pourrait bien répliquer, mais avec qui derrière lui? Car malgré les discours sur l'autonomie stratégique, les Européens peinent toujours à s'émanciper de Washington. Jacques Serret. Les Jeux Olympiques d'hiver 2000 en Cortina pour finir en Italie, 8 médailles françaises. On en espère d'autres aujourd'hui. Oui, en snowboard, la porte-drapeau française Chloé Trespeuch entre en piste aujourd'hui. On suivra Éric Perrault et Quentin Fillon-Maillet sur le biathlon. Et en patinage artistique, Adam Siaoimfa, bien parti pour un podium. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1 avant vos signatures du vendredi à partir de 8h30. Catherine Ney, Eugénie Bastier. C'est votre invité politique, Sylvain Maillard, le député Ensemble pour la République de Paris face à Romain Desarbres. Il est 8h09. Bon réveil avec Europe 1.